Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est toujours là. Donc aujourd'hui, je vous reviens pour vous parler d'une discussion que j'ai eue avec un homme très influent. Bon, un homme qui a quand même réussi financièrement, genre un milliardaire quoi. On s'est rencontrés, on a discuté pendant une trentaine de minutes, quelque chose comme ça. Donc au début de la discussion, il m'a posé des questions sur moi, sur mon parcours. Donc j'étais en train de lui expliquer voilà, tout ce que j'ai fait, tout ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire. Et les solutions que l'on propose, les propositions de nos structures qui pourront peut-être l'aider ou ses entreprises, etc. pour voir en fait comment le convertir en client. Donc on a discuté, on a parlé et au bout de 15 minutes, voilà, il connaissait à peu près tout de ma vie et tout ce que je pouvais faire pour lui. Et après, il m'a dit bon voilà, il m'a dit que c'est très bien et tout. Et il m'a dit au jour d'aujourd'hui, quel est le conseil que tu penses que je pourrais te donner? Et au cours de cette discussion, quel est le conseil que je t'ai transmis? Je lui ai dit, sur la discussion, en fait, il n'y a que moi qui parlais, qui disait, qui parlait de ma vie, ce que je savais faire et tout. Donc, non, vous ne m'avez pas encore donné de conseils. Il m'a dit si. Il m'a dit si. Il m'a dit, toute cette discussion, si ça s'arrêtait là, moi, je pourrais sortir de cette discussion et dire que moi, en fait, il pouvait me présenter, dire ma vie et dire tout sur moi. Il m'a dit le meilleur conseil que je viens de transmettre, c'est le sens de l'écoute, savoir écouter. Il m'a dit le secret de ma réussite, c'est que je sais écouter. Je préfère ne pas parler quand je rencontre des gens, mais je préfère toujours les écouter et savoir comment ils font pour s'en sortir, comment ils font pour survivre, comment ils font pour réussir. Il m'a dit quand je rencontre, qu'importe le type que je vais rencontrer, le mécanicien, le plombier, l'électricien, le maçon, le laveur de voiture, le commerçant, qu'importe la personne que je vais rencontrer, je vais essayer de me concentrer et de savoir comment ils font pour survivre et comment ils font pour gagner de l'argent. Et il m'a dit, si tu arrives à savoir, à comprendre, à maîtriser le modèle économique de tous les acteurs économiques, il n'y a rien dans ce monde qui peut t'empêcher de réussir. Donc mon conseil d'aujourd'hui, c'est le conseil de ce milliardaire-là, c'est tout simplement essayer de donner une place importante pour l'écoute. Écoutez. Arrêtez de parler, n'arrêtez pas de parler, mais bon, diminuez votre temps de parole et écoutez les gens. Allez rencontrer ces gens-là, les chauffeurs, les mécaniciens, les plombiers, les commerçants, les agriculteurs, les voyageurs, les propriétaires terriens, allez rencontrer ces gens et essayez de comprendre, essayez de savoir comment ils font pour survivre, comment ils font pour gagner de l'argent. Si tu maîtrises leur modèle économique, il n'y a rien qui peut t'empêcher, toi, de pouvoir proposer des solutions, soit alternatives ou des solutions d'intermédiation
pour favoriser leur épanouissement économique. En réalité, il y a tout à faire. Et si vous devez utiliser le digital pour proposer des solutions pour vous en sortir, il vous faut que ces solutions doivent être en tout cas des solutions qui répondent à un marché donné, des solutions qui puissent intéresser l'écosystème, qui puissent intéresser les hommes et les femmes, qui puissent répondre à leurs besoins. Vous n'allez pas aller vendre du lait à quelqu'un qui veut de la viande. Vous n'allez pas vendre de l'arachide à quelqu'un qui veut du riz. Donc essayez d'affiner vos propositions. Essayez d'adapter vos solutions aux besoins implicites et explicites des consommateurs. Rapprochez-vous des consommateurs et rapprochez-vous des acteurs économiques pour pouvoir proposer quelque chose de concret. Car l'objectif aussi de l'entrepreneuriat, c'est pourquoi vous êtes entrepreneur, c'est pour trouver des solutions économiques pour payer vos charges, pour assurer vos charges et pour pouvoir investir et atteindre ce qu'on appelle l'indépendance financière. Mais pour cela, il vous faut descendre sur le terrain. Il vous faut vous rapprocher de ces acteurs-là et de ces clients-là. Vous ne pouvez pas lancer une solution et être là, en haut de votre bureau, rester derrière votre ordinateur et attendre que les gens puissent utiliser votre solution et puissent acheter et puissent devenir des clients. Non, c'est facile d'avoir des gens qui regardent votre site. C'est facile d'avoir des gens qui aiment vos pages sur les réseaux sociaux, qui vous suivent sur les réseaux sociaux. C'est facile de faire une interview pour un journaliste. C'est facile d'être connu dans le digital. Mais le plus difficile, c'est de faire développer votre chiffre d'affaires. Et moi, je vous dis, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs parce que j'en ai accompagné, qui sont tellement connus digitalement, mais qui n'arrivent pas à convertir 3 clients sur l'année. Ils investissent des montants énormes, mais ils n'arrivent pas à convertir des clients. Et tout cela parce que actuellement, on est en train de connaître un aperçu de l'entrepreneuriat en Afrique qui est quand même pas axé, qui n'est pas visé vers la conversion, vers les résultats. Notre entrepreneuriat n'est pas trop visé vers les résultats, mais c'est plus visé vers les idées, le parcours de l'entrepreneur. C'est bien beau tout ça, le storytelling, c'est facile. C'est bien beau de créer des histoires, de raconter des histoires. Mais c'est beaucoup plus difficile de convertir un client. Donc il est temps que les entrepreneurs africains puissent concentrer leurs efforts à convertir des clients, à avoir des clients, les convertir. Il faut que votre solution puisse vous aider à convertir des clients et à avoir des résultats concrets qu'on doit voir et ressentir et qu'on doit voir même sur votre chiffre d'affaires. Mais tu ne peux pas être connu digitalement, faire le boom digital, on te voit partout, dans tous les journaux, tu fais des centaines d'interviews, mais tu n'arrives pas à convertir un client, ça veut dire qu'il n'y a même pas un client qui est intéressé par ta solution. Mon gars, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas de cet entrepreneuriat-là qu'on veut en Afrique, mais on veut un entrepreneuriat qui est axé sur les résultats. Des résultats concrets, des résultats qui impactent la communauté et des résultats financiers. Allez, merci beaucoup et à très bientôt.